Le mariage est l'une des décisions les plus importantes de la vie, un engagement qui façonne notre présent et notre futur. Pour les chrétiens, ce choix revêt une signification spirituelle profonde. La Bible offre une sagesse intemporelle, nous guidant vers un partenaire qui partage notre engagement envers Christ. Cet essai explorera le fondement biblique du choix d'un conjoint qui renforce notre foi et partage nos valeurs. Choisir un partenaire de vie basé sur une foi partagée ne consiste pas à limiter nos options, mais à aligner nos vies avec le dessein de Dieu pour le mariage. Il s'agit de trouver quelqu'un qui comprend et soutient notre cheminement spirituel. Ce fondement d'une foi partagée procure force et résilience alors que nous naviguons ensemble les joies et les défis de la vie. Le mariage est un voyage de croissance, à la fois individuel et en tant que couple. Lorsque les deux partenaires sont enracinés en Christ, ils peuvent soutenir la croissance spirituelle de l'autre, prier ensemble et s'encourager mutuellement dans leur marche avec Dieu. Cette foi partagée devient une source d'unité et de force, enrichissant le lien conjugal. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, souligne l'importance de l'unité spirituelle dans le mariage. Ne formez pas un attelage disparate avec des non-croyants. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, 14. Cette puissante image d'un joug, utilisée pour unir deux bœufs pour le travail, illustre l'importance de la compatibilité dans le mariage. Lorsque deux individus sont spirituellement alignés, ils partagent un but et une direction communs. Leurs valeurs, leurs croyances et leurs objectifs sont en harmonie, favorisant l'unité et la compréhension. Cette connexion spirituelle approfondit leurs liens et leur permet de soutenir la croissance spirituelle de l'autre. L'unité spirituelle ne signifie pas que les couples ne seront pas confrontés à des défis ou à des désaccords. Cependant, elle fournit un cadre pour résoudre les conflits et faire preuve de grâce. Lorsque les deux partenaires sont engagés envers Christ, ils peuvent aborder les difficultés avec humilité, en recherchant la direction et le pardon de Dieu. Partager la foi crée un lien unique qui transcende les aspects physiques et émotionnels du mariage. Il établit une connexion spirituelle qui renforce la relation du couple et lui permet de vivre pleinement le dessein de Dieu pour le mariage. Éphésiens 5:25 nous rappelle que le mariage n'est pas simplement un contrat humain, mais un reflet de l'amour du Christ pour l'Église. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce verset souligne le caractère sacré de l'alliance matrimoniale, appelant les maris à aimer leurs femmes de manière sacrificielle, tout comme le Christ a aimé l'Église. Cette comparaison souligne la profondeur spirituelle du mariage. Il ne s'agit pas simplement d'un partenariat de commodité ou de compagnie, mais d'un engagement enraciné dans le dessein de Dieu. Lorsque deux personnes se marient, elles font un vœu devant Dieu de s'aimer et de se chérir, reflétant l'amour du Christ dans leur relation. Cette compréhension du mariage comme une alliance sacrée élève la relation au-delà du domaine temporel. Elle fournit un cadre pour naviguer les défis, accorder le pardon et prioriser le bien-être de l'autre. C'est un rappel que le mariage est un reflet de l'amour et de la fidélité de Dieu. Lorsqu'un couple partage la foi chrétienne, il aborde son mariage avec un sentiment de révérence et d'émerveillement, reconnaissant qu'il participe à une institution divine ordonnée par Dieu. Cette foi partagée renforce leur engagement et les inspire à vivre le dessein de Dieu pour leur relation. Section 4. Naviguer les différences, les défis des mariages avec des conjoints de confessions différentes. Bien que certaines personnes puissent être attirées par l'idée de combler le fossé entre la foi et la non-croyance par le mariage, la Bible met en garde contre les défis inhérents à de telles unions. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6:14 nous rappelle les différences fondamentales de valeurs et de vision du monde qui peuvent créer des tensions et des conflits. Lorsqu'un conjoint donne la priorité à la fréquentation de l'Église,
à l'étude de la Bible et à la vie selon les principes chrétiens, tandis que l'autre ne le fait pas, cela peut entraîner des malentendus et du ressentiment. Les décisions concernant l'éducation des enfants, les dépenses et les loisirs peuvent devenir des points de discorde. De plus, le conjoint non chrétien peut ne pas comprendre ou apprécier l'importance de la foi dans la vie de son partenaire. Ce manque de compréhension mutuelle peut conduire à des sentiments d'isolement et de solitude pour le conjoint croyant. Il peut se sentir incapable de partager pleinement sa vie spirituelle avec son partenaire ou de connaître la joie de grandir ensemble dans la foi. Bien qu'il soit possible pour des couples de confessions différentes d'avoir des mariages réussis, cela exige une communication ouverte, un respect mutuel et une volonté de compromis. Il est crucial que les deux partenaires comprennent et apprécient l'importance de la foi dans la vie de l'autre. Section 5. Construire sur des bases solides. L'importance de la foi partagée. Jésus a enseigné dans le Sermon sur la montagne. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Cette parabole illustre l'importance d'une base solide dans nos vies, en particulier dans le contexte du mariage. Une foi partagée en Christ, c'est comme construire notre mariage sur un roc solide. Elle fournit une fondation ferme qui peut résister aux tempêtes de la vie. Lorsque les couples partagent des valeurs fondamentales, des croyances et un but commun, ils sont mieux équipés pour relever les défis et en sortir plus forts. La foi partagée favorise également un niveau plus profond d'intimité et de connexion. Les couples qui prient ensemble, étudient la Bible ensemble et adorent ensemble créent un espace sacré dans leur relation où ils peuvent se connecter avec Dieu et l'un avec l'autre à un niveau spirituel. Choisir un conjoint qui partage notre foi ne signifie pas trouver quelqu'un qui est d'accord avec nous sur tout. Il s'agit de trouver quelqu'un qui partage nos valeurs fondamentales et qui s'engage à grandir dans la foi à nos côtés. Il s'agit de construire une vie ensemble sur le fondement solide du Christ.